miséricorde. Soyez tous bénis. Nous sommes en prière à cette heure parce que je nous demande de prier. Soyez bénis contre Dieu. Oh Seigneur. Pardonne-moi. Oh Seigneur, ta grâce. Pour moi, Jésus, tu t'es chargé du péché. Pardonne les choses. Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Tu fus comparé, qui pour me sauver a été livré. Pardonne-moi, Pardonne-moi, purifie-moi. lave-moi de toi, Oh, prends-moi contre toi, et enfant de moi. soyez bénis, soyez bénis, soyez connectés, connectez-vous. Bonjour, que Dieu vous bénisse, soyez connectés. Voilà. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Pardonne-moi, purifie-moi. Oh, 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 fais-moi miséricorde. Oh Dieu, il est bon. Il est très bon ce Dieu-là. Nous allons prier. Connectez-vous, connectez-vous. Nous allons traiter un bon thème tout à l'heure. Voilà. Oh. Bonsoir et bonjour. Plutôt, nous sommes à 1h du matin. Non, 2h du matin, plutôt. Soyez tous bénis. Voilà. Yes. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Yes, 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 yes. Oh, 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 oh. Nous commençons après ce chant. Voilà. Soyez tous bénis.
partagez ce direct parce que ce sera fort tout de suite. Voilà. Voilà. Et puis, je pense que nous parlerons tout de suite. Bonjour, Esmel, Paul, Wilfried. Voilà, bonjour. Sois bénis. Soyez tous bénis. Et puis vous qui ne tombez pas, nous sommes connectés pour la prière. Mais nous parlons tout à l'heure de la repentance. La seule option qui peut neutraliser et détruire, faire disparaître le virus du corona, voilà, pour toujours, pour que les vies soient restaurées au nom de Jésus. Voilà. Dieu nous bénisse. Dieu avec nous ce matin. Le Seigneur avec nous ce matin. Oh, oh. Soyez connectés, voilà, soyez connectés, nous parlons de repentance, soyez connectés, nous parlons de la puissance de la repentance, voilà, voilà, soyez connectés parce que ce message qui arrive est fort et prophétique et je crois que c'est le Saint-Esprit qui veut que nous parlons de ça, voilà, soyez connectés et partagez ce direct dans les différents groupes, etc. Parce que nous parlons de repentance tout de suite. Voilà, soyez bénis. Yes. Yes. Oh. Oh. Soyez bénis, bonjour ceux qui ne donnent pas, soyez bénis. Et puis, que le Seigneur vous fortifie tous. Voilà. Soyez tous bénis. Après ce chant, nous commençons. Voilà. Oh. Hey. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Voilà. Voilà. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Voilà. Nous parlons de la puissance de la repentance. Voilà. Voilà. Voilà, Dieu nous bénisse. Nous sommes connectés ce matin de ce samedi 21 mars 2020. Et je crois que le Saint-Esprit veut que nous parlons ce thème-là, prophétique, la puissance de la repentance, est la seule option pour neutraliser et faire disparaître le virus du corona pour toujours. Voilà. Nous croyons à la puissance de Dieu et nous savons que Dieu est capable de libérer de vie, mais à une seule condition, que nous ne chassons pas les démons comme ça.
Avant que nous chassions les démons, il faut que Dieu soit content de nous. Avant que nous chassions un démon, il faut que le Saint-Esprit soit d'accord avec nous. Quand le Saint-Esprit n'est pas d'accord avec nous, tu vas chasser les démons charnellement, ça ne marchera pas, camarade. Voilà, nous parlons ce matin de la repentance qui est un facteur important dans la vie de la spiritualité parce que les gens ignorent que Dieu ne peut pas bénir dans un vase sale. Voilà, Dieu ne peut pas restaurer quelqu'un ou une nation dans un vase sale. Ça, je vous dis la vérité. Et ici, nous ne jugeons pas quelqu'un, nous parlons de la vérité, de la réalité, et nous savons que quand le Seigneur est content avec une vie, quand Dieu est content avec une action, quand Dieu est content avec une destinée, le Saint-Esprit permet qu'il y ait restauration. Parce que la délivrance d'une nation ne dépend pas d'elle-même, la délivrance d'une vie ne dépend pas d'elle-même, mais la délivrance d'une nation dépend du Saint-Esprit. Voilà, quand Dieu est content d'une personne, quand Dieu est d'accord avec quelqu'un, alors Dieu permettra qu'il y ait vraiment des bénéfices. Mais tout cela, la seule option, c'est la repentance qui doit être activée pour la gloire de Dieu. Parce qu'on ne peut rien faire sans la repentance. Personne ne peut construire un avenir sans la repentance. Personne ne peut aller loin sans la repentance. Personne ne peut aboutir à un succès sans la repentance. Voilà. Même quelqu'un qui prie dans une dénomination sans la repentance, il ne peut jamais construire un avenir. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez essayer. Vous pouvez essayer parce que toutes les prières exaucées, ça je vous dis la vérité, toutes les prières ne montent pas au ciel. Toutes les prières ne montent pas au ciel. Toutes les prières ne montent pas au ciel. Parce que Dieu n'est pas obligé de nous exaucer et Dieu n'est pas obligé de nous répondre parce qu'il est Dieu. Et Dieu fait ce qu'il veut. Voilà, l'homme n'a pas le droit de faire ce qu'il veut, mais Dieu fait ce qu'il veut. Dieu a sa volonté et Dieu bénit qui il veut. Voilà, et aujourd'hui nous parlons de la puissance de la repentance parce qu'aujourd'hui on ne prie pas comme ça. On prie parce que nous sommes convaincus d'une chose, nous sommes inspirés par l'esprit de prier. Donc nous parlons aujourd'hui de la puissance de la repentance et la seule option pour arrêter le coronavirus. Ce n'est pas chasser les démons. Voilà, on chasse les démons, voilà, on détruit le royaume de Satan, mais si Dieu n'est pas d'accord avec une personne, la prière ne marchera pas. Elle ne marchera pas, camarade. Comment se tromper? Il faut qu'on soit dans la réalité parce que Dieu n'exauce pas une nation pécheresse, une vie pécheresse. Dieu fonctionne toujours là où il y a repentance. Voilà, quand il n'y a pas de repentance, le Saint-Esprit ne peut pas fonctionner. Voilà, et Dieu n'est pas, quand Dieu n'est pas d'accord avec quelqu'un, quand Dieu n'est pas d'accord avec une personne, parce qu'aujourd'hui, cet événement, cette épreuve qui nous arrive là, voilà, doit nous donner vraiment, on n'a pas ça quoi, on n'a pas ça comment, doit nous amener à comprendre quelque chose que Dieu peut il peut nous livrer à nos ennemis quand il y a péché. Voilà, aujourd'hui quand on parle de péché, beaucoup sont fâchés. Aujourd'hui quand on parle de sanctification, beaucoup sont fâchés. Dieu peut livrer, il peut te livrer à tes ennemis parce que tu vis dans le péché. C'est clair. Dieu peut abandonner une nation parce que la nation vit dans le péché. Il peut le faire. Quand on parle de sanctification, beaucoup pensent que c'est une condamnation, un jugement, pour se montrer ou chercher non, chercher beurre. Ce n'est pas ça, frère. C'est pour te dire que nous sommes dans les temps les derniers. Voilà. On ne peut pas construire un avenir, on ne peut pas aller loin sans la vie de repentance. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, quand on voit des personnes qui prêchent l'évangile, ils ne parlent pas de repentance, ils ne parlent pas d'abandonner le péché, et ils parlent de chasser les démons. Mon ami, c'est Dieu qui exauce les prières, ce n'est pas toi qui exauce les prières. Si le Créateur lui-même dans le ciel n'est pas content de toi, ta prière ne marchera pas. Faut pas commencer à blaguer. Faut pas commencer à blaguer. Aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas aller loin dans le péché. Personne ne peut se faire du bien avec le péché. Quand Dieu n'est pas d'accord, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, camarade. Si on ne dort pas à cette heure-ci, c'est parce que c'est important de le dire. Nous sommes en guerre spirituelle. Oui, c'est la vérité. Et quand nous devons être approuvés, si nous voulons être approuvés de Dieu, la seule option, c'est la vie de repentance. C'est la vie de repentance. Alléluia. On va parler de Actes chapitre 2, verset 38. Acte 2, 38, écoutez-moi très bien. Et si Pierre le dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ
pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Je répète, Acte 2, 38, Pierre le dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre dit plutôt, répentez-vous. Et Pierre a vu l'importance de la repentance. Et la Bible dit, quand il prêchait l'évangile, amen, il prêchait l'évangile, il a incité sur la repentance, il a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit, il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Parce que même avant de faire le baptême, on se répand. Ça veut dire qu'un événement, le baptême est un événement, le baptême est biblique, le baptême est quelque chose que le Seigneur approuve, mais Dieu, puis avant de prêcher, il a dit, avant que ces personnes-là soient baptisées, il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de ses péchés. Donc Pierre, l'apôtre Pierre, oui, il insiste sur la repentance avant qu'il y ait baptême. Ça veut dire que la repentance, oui, est d'actualité. La repentance est d'actualité, elle est importante quand il s'agit de la spiritualité. Personne ne peut aller loin sans la vie de repentance. Donc Pierre, quand il prêchait l'évangile, il dit, répentez-vous. Répentez-vous parle de pluriel. Ne parle pas de singulier parce que nous tous, on doit se repentir. Tout le monde doit se repentir. Et puis la repentance là, ce n'est pas un seul jour seulement. Hein? La repentance se fait chaque jour, frère. Elle se fait chaque jour, camarade. Personne ne peut être heureux sans la vie de repentance. Parce que c'est le Créateur. C'est le Créateur. C'est lui qu'on doit plaire. C'est lui qu'on doit glorifier. Non. On ne vit pas pour un homme. On ne dépend pas d'un homme. On dépend du Créateur. Donc Pierre, il prêchait l'évangile. Il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de ses péchés. Ça veut dire quand il y a repentance là, vous voyez, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il pardonne nos péchés. Quand Dieu est content de nous, Dieu agit. Il manifeste sa gloire. Quand Dieu est content de nous, il fait quoi? Il restaure notre vie. Parce qu'il est content, parce qu'il est content. Il aime l'action que nous posons. Mais quand Dieu n'est pas content, il se retire de nous. On est tous pécheurs. Mais il faut avoir la volonté de se repentir et il faut avoir la volonté d'abandonner le péché. Aujourd'hui, il est question de prêcher la vie de repentance. Il est question de craindre le Saint-Esprit, de craindre Dieu, le Créateur, de plaire le Créateur. Vous voyez, un seul virus a terrorisé toute une humanité. Mais et la fin du monde alors? Et la fin du monde alors? Le Créateur dans le ciel, maintenant tout le monde appelle le Créateur. Aide-nous, aide-nous, aide-nous. Mais il n'est pas d'accord. Dieu ne peut pas être d'accord avec ton comportement et tes prières vont monter jusqu'à lui. Il ne peut pas être d'accord. Ce qui va amener Dieu à intervenir, ce qui va amener l'Esprit à intervenir, ce qui va amener le Créateur à intervenir dans nos vies, dans nos continents, dans nos nations, c'est la vie de repentance. S'il n'y a pas de repentance, Dieu ne peut pas intervenir. Il ne peut pas intervenir. Même avant, on doit se repentir. Et on ne va pas dans la présence de Dieu sans la repentance. Hein? Et toutes les personnes qui prient comme ça parce qu'il faut prier, je vous dis, on ne prie pas comme ça. On va dans sa présence avec la repentance. Dieu, c'est le Créateur. Lui qui n'a jamais péché, c'est Yeshua Mashiach. Nous sommes pécheurs. Même quand tu fais une prière personnelle, il faut te repentir. Quelles que soient les circonstances, il faut te repentir. Amène ton peuple à se repentir. Amène une nation à se repentir. Il faut qu'on se repente chaque jour, matin, midi, soir, les ans, les années, les mois, les années. C'est obligatoire. Pierre prêche l'évangile, il dit, repentez-vous, frère. Repentez-vous est obligatoire. Est obligatoire. Une personne qui fait une prière de combat spirituel sans la vie de repentance, sa prière ne montera pas. Sa prière ne montera pas parce que le Créateur, il est saint. Il est saint, frère. Il est saint. On ne peut pas avoir quelque chose de nous-mêmes. On ne peut pas être heureux sans se repentir. Et quand on parle de cela, beaucoup pensent que c'est une condamnation. Beaucoup pensent que c'est de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Si Dieu nous a établi prophète de Dieu, c'est de prêcher uniquement que la vérité. La vérité, là, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne veut au Père sans passer par moi. C'est à cause de la vérité que Yeshua Mashiach a été sacrifié, a été tué au poteau de la croix pour toi et moi. Jésus est mort pour des impies.
Jésus est mort pour les impies. Il est mort pour les impies. Oui, il est mort pour les impies. Aujourd'hui, on prie dans nos maisons, on prie dans différents coins, dans différents lieux. C'est bien beau. Mais ce qui est important de nos jours, là, c'est la repentance. Mon ami, si tu vis dans un péché, Dieu ne peut pas t'écouter. Il ne peut pas t'écouter, frère. Tu ne peux pas aller loin sans te repentir. Voilà, tu ne peux pas être heureux sans la repentance. Tu ne peux pas. Camarade, tu ne peux même pas. Toutes les prières qui sont proclamées, qui sont faites, doivent être accompagnées de la puissance de la repentance. S'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas exaucement. Ça, c'est la vérité. Dieu, dans sa parole, c'est maintenant qu'il est l'heure que tous les ministres de Dieu, tout ambassadeur de Dieu doit parler de repentance parce que nous sommes à la fin des temps. Et quand on parle de fin des temps, le maître à la porte, Jésus va arriver. Et la Bible n'a pas dit, la Bible n'a pas précisé à une heure que Jésus va arriver. Il viendra comme un voleur. Nul ne sait le jour. Nul ne sait le jour. On ne connaît pas la date. On ne connaît pas le jour. Pierre dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Et si Pierre, même l'apôtre Pierre a insisté sur la repentance d'abord avant d'être baptisé, c'est que d'abord la repentance est prioritaire, frère. Elle est prioritaire au nom de Jésus. La repentance est prioritaire. Elle est prioritaire, camarade. Quel que soit ce que tu vas faire, la repentance est prioritaire parce qu'on est humain, on est créature. Il y a un créateur, c'est Dieu qui est le patron. Nous sommes la créature. Nous sommes des pécheurs. Nous péchons matin, midi, soir, nous demeurons dans le péché. Avec ça, même quand il y a un... on appelle le Créateur, il ne peut pas intervenir parce qu'il n'est pas content. Dieu ne peut pas intervenir. Si toi, tu ne te répands pas, si moi, je ne me répands pas, si je n'abandonne pas le péché que je pratique, le péché que je consomme, le Saint-Esprit ne peut pas nous exaucer. C'est clair, parce que le Saint-Esprit ne fonctionne pas là où il y a le péché. Là où il y a le péché, le Saint-Esprit ne travaille pas là où il y a le péché. Il ne peut pas. Même si les continents ne sont pas convertis, Dieu fonctionne, Dieu agit dans les continents et Dieu passe d'abord par la spiritualité. Qui est la spiritualité? Dieu a établi dans chaque continent des ministres de Dieu. Il a établi dans chaque continent des ministres de Dieu. Oui, frère, oui, sœur. Il a mis des personnes qui prêchent l'évangile. Et il n'y a personne qui pourra me dire qu'il n'a pas encore entendu parler de Jésus de Nazareth. Je suis désolé. Il est important, camarade, qu'à cette précise-là, tout le monde se repense. Tout le monde se consacre à la vie de repentance. Tout le monde se repentit parce qu'on est tous pécheurs. Alléluia. Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Donc, l'onction aujourd'hui, là, pour neutraliser un virus, c'est la repentance. L'onction aujourd'hui, pour faire disparaître un virus, c'est la vie de repentance. Et la seule personne qui va détruire, disparaître le virus, ce n'est pas le vaccin, c'est le sang de Jésus qui peut détruire, neutraliser le virus du corona. Ou le virus du coronavirus, je ne sais pas, ce nom-là déjà m'énerve. Amen. Voilà, ce nom-là n'est pas appréciable. Voilà, le diable peut, quelque chose nous a été imposé. Voilà, aujourd'hui il y a des morts par-ci et par-là. Et regardez l'Italie. L'Italie est frappée par des décès incroyables. Vous voyez, cette nation italienne est en train de perdre ses personnes, ses citoyens. Et ça fait mal. Ça fait mal. Aujourd'hui, ça fait mal. Donc, le démon qui est derrière cet esprit-là agit. Vous voyez, cet esprit mauvais agit parce que c'est un démon guerrier. Vous voyez, pour que Dieu intervienne dans nos vies, il faut d'abord la vie de repentance. On ne peut pas construire un avenir sans la repentance. On ne peut pas aller loin sans la vie de repentance. L'option première à neutraliser et faire disparaître un virus au nom puissant de Jésus-Christ. Les gens ne veulent pas se repentir et vous appelez le Créateur. Il ne viendra pas. Il ne faut pas qu'on se blague. Dieu n'est pas obligé de nous bénir. Il veut. Dieu ne peut pas. Oui, frère, c'est la vérité. L'apôtre Pierre dit, répentez-vous. Il dit, répentez-vous, vous tous. Et que
que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pour le pardon de ses péchés. Quand on se répand, ce n'est pas pour Akishif, ce n'est pas pour Hubert, ce n'est pas pour Blandine, ce n'est pas pour André, ce n'est pas pour Virgile. On ne se répand pas pour un homme. Hein. On se répand pour que le Créateur soit dans la joie, pour qu'il soit content. Quand Dieu n'est pas content, il va bénir qui? On a vu dans l'Ancien Testament, on a vu les Madianites, on a vu Israël qui a été livré aux Madianites parce qu'ils ont péché. Israël a péché. Et Dieu a livré Israël à ses ennemis. À cause d'un péché et à cause de ce que tu demeures dans un péché, Dieu peut te livrer à tes ennemis. Dieu ne peut pas intervenir. Pas intervenir là où il y a le péché. Qui t'a dit ça, camarade? Qui t'a dit que Dieu va intervenir là où il y a le péché? Il ne peut pas intervenir. Il ne peut pas intervenir là où il y a le péché. Et quand on parle de péché, les gens sont là. Depuis on est là. Les gens font des prières, des proclamations, mais insistez sur la repentance. Amenez vos fidèles à se repentir. Insistez sur la repentance. Insistez sur la repentance. Aujourd'hui, tous les apôtres ont prêché la repentance. Quand on regarde l'Ancien Testament, on regarde le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, ils ont parlé de repentance. Il y a un sang innocent qui est versé, le sang de Jésus-Christ de Nazareth que je prêche. Le sang versé a coulé pour nos péchés. Son sang ruisselait, son sang versé pour nos péchés, frère. Un sang qui nous a justifiés, un sang qui nous a donné la victoire. Le sang de Jésus-Christ qui m'a délivré de l'esclavage de péché à la vie. J'ai reçu la restauration par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus Nazareth. Et il y a des gens qui jouent avec ça. Tu demeures dans un péché, c'est toi qui appelles le Créateur. Seigneur, épargne-moi de cette maladie. La maladie ne va pas t'épargner. Hein? Elle va pas si tu vis d'un péché, cette maladie ne t'épargnera pas. Il ne faut pas commencer à blaguer. Si tu vis d'un péché, la maladie ne t'épargnera pas. Parce que Dieu ne protège pas celui qui demeure d'un péché. Je n'ai pas dit Dieu ne protège pas celui qui pêche. Hein? Je n'ai pas dit ça. Je dis Dieu ne protège pas celui qui demeure d'un péché. Ça veut dire que le péché que tu commets, tu consommes matin, midi, soir, les mois, les années là, tu es dedans. Tu ne veux pas quitter le péché. Quand quelqu'un ne veut pas abandonner son péché, ça est dedans. Alors tu deviens ennemi de Dieu. Tu deviens ennemi de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est l'évangile qu'on doit prêcher aujourd'hui. C'est l'évangile qu'on doit prêcher aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Demain, je vais aller en profondeur sur la repentance. Aujourd'hui, je donnerai la définition de repentance demain. Demain, je ferai peut-être 2 à 3 directs. Le même thème, la repentance. Et je vais aller en profondeur. Aujourd'hui, c'est une exhortation et puis rentrer dans la prière. Parce qu'on doit se repentir. Le seul verset que je vais prendre, c'est Somme 51. Nous allons parler de cela et nous allons prier, faire des proclamations pour que le Seigneur intervienne. Voilà, tout l'univers doit voir la gloire de Dieu se manifester. Dieu va intervenir. Si toi et moi, nous nous levons pour la repentance, Dieu va intervenir. Alléluia. Alléluia. Le verset est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Dieu est content qu'on se répande. Allons-y, camarades. Oh, mind the way the Lord. Regardez ici. Regardez là. C'est important. Regardez un verset qu'on va lire tout à l'heure. Amen. Proverbe 28, verset 13. La Bible dit, celui qui cache ses fautes ne réussira pas. C'est une version, hein? Mais celui qui les reconnaît et les abandonne est pardonné. En d'autres versions disent, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les abandonne obtient miséricorde. Voilà, il y a différentes versions. Voilà. Regardez cette expression. La Bible dit, celui qui cache ses fautes ne réussira pas. Vous voyez, on ne peut pas cacher une faute. On ne peut pas mauvais comportement et réussir dans la vie. Parce que la Bible dit que celui qui cache ses fautes ne réussira pas. J'ai compris que même avec un péché, on ne peut pas réussir avec le péché. On ne peut pas être heureux avec le péché et on ne peut pas s'épanouir avec le péché.
Parce que Proverbe Salomon dit que celui qui cache ses fautes ne réussira pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas cacher les fautes ou demeurer dans cette faute-là. Parce qu'il y a des gens qui se plaisent dans leurs fautes. Il y a des gens qui se plaisent dans leur comportement. Ils disent non, Dieu agrée mon comportement. Qui t'a dit que Dieu agrée ton sale caractère? Il ne peut pas agréer ça. Il ne peut pas. Dieu ne peut pas prouver ton caractère. Quand c'est un mauvais caractère, un mauvais comportement qui est contre l'évangile, Dieu ne peut pas prouver cela. Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste, Dieu est droit. Il est saint, frère. Donc la Bible dit, celui qui cache ses fautes ne réussira pas, mais celui qui les reconnaît et les abandonne est pardonné. Ça, c'est la version, peut-être, je ne sais pas. Vous voyez, il dit, celui qui les reconnaît, ça veut dire, il faut reconnaître. Or, la Bible dit que le Saint-Esprit nous convainc de péché. Le Saint-Esprit nous convainc de péché. Quand nous péchons, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché. Il nous interpelle pour dire que tu as péché, répands-toi. Vous voyez, l'homme ne convainc pas de péché, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché. C'est ce que la Bible dit. Vous voyez, donc la Bible dit, celui qui va reconnaître son péché sera pardonné. Et d'abord, on reconnaît d'abord et on les abandonne. Vous voyez, quand on parle de reconnaître, on parle de quoi? On parle de avouer. Avouer, je reconnais mon péché, je reconnais l'abomination que j'ai pratiquée, je reconnais l'adultère que j'ai pratiqué, je reconnais le mensonge que j'ai manifesté, je reconnais la haine que j'ai pratiquée envers mon frère, je reconnais le crime que j'ai fait envers mon frère, etc. Ça, c'est reconnaître. Vous voyez, c'est avouer. Vous voyez, quand on parle d'avouer, c'est reconnaître le péché qu'on a pratiqué devant l'Éternel. Et quand on reconnaît le péché, on fait quoi? On les abandonne. Vous voyez? Quand on les abandonne, on est quoi? On est approuvé de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas abandonné le péché et puis ils viennent être approuvés de Dieu. Où tu as vu, cher camarade? Quand tu reconnais un péché volontaire, écoutez-moi bien, un péché volontaire, pour reconnaître le péché volontaire, on fait quoi d'abord? On les abandonne au nom de Jésus. Parce qu'on ne peut pas dire à Dieu, je reconnais que j'ai volé et demeurer dans le vol. Ça ne marchera pas, camarade. Ça ne marchera pas. Dieu peut te livrer à tes ennemis parce que tu veux demeurer dans le péché. Il peut te livrer à tes ennemis parce que tu veux demeurer dans le péché. Ça ne marche pas avec l'Éternel. Il est saint. Il est saint. Il est droit. Dieu est saint. Dieu, c'est la sainteté. Dieu, c'est la valeur. Dieu, c'est l'efficacité. Dieu est irréprochable. Dieu n'a pas de péché. Dieu est saint. Oui, Dieu est authentique. Dans la Bible, celui qui reconnaît et les abandonne est pardonné. Est pardonné. Alléluia. Celui qui les reconnaît, celui qui les reconnaît et qui les abandonne est pardonné. D'abord, tu reconnais que tu as péché. Et ensuite, tu fais quoi? Tu les abandonnes. Tu es pardonné. Et ce n'est pas un homme qui va venir te pardonner, c'est Dieu qui va te pardonner. Dieu aura les regards sur toi parce que, d'abord, tu reconnais le péché. Et deuxièmement, tu abandonnes le péché. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il te pardonne. Il te pardonne. Il te pardonne. Alléluia. Proverbe 28, 13 dit quoi? Celui qui cache ses fautes ne réussira pas. Aujourd'hui, il est question de ne pas cacher tes fautes. Tu ne peux pas demeurer dans un péché et réussir dans la vie, c'est impossible. Tu ne peux pas demeurer dans un péché et puis combattre un démon de coronavirus. Dieu ne t'exaucera pas, ça ne marchera pas. Tu pries dans le vide parce que Dieu ne te reconnaît même pas. Parce que Dieu ne t'approuve pas. Parce que toi-même, tu sais que tu demeures dans un péché. Tu es fier de ton péché. Tu te plais dedans. Et tu combats, tu attaques un démon de coronavirus. C'est le coronavirus qui va te détruire. Parce que toi-même, tu demeures dans le péché. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. S'il n'y a pas la repentance, ça ne peut pas marcher. Ouvrez bien vos oreilles. Comprenez ce que je dis. Je suis prophète de l'Éternel. Je prêche la vérité. Ouais, je prêche la vérité. Dieu me dira à ne pas rentrer dans la compromission. Dieu me dira à prêcher uniquement que la vérité. Je prêcherai la vérité. La seule option, frère, pour être épargné de toute maladie,
pas seulement du coronavirus, c'est seulement la repentance. Quand Dieu approuve quelqu'un, quand Dieu est content de quelqu'un, quand Dieu agrée une personne, il est à l'abri de toutes ces choses-là. Il est à l'abri de toutes ces choses-là. Parce que Dieu est fier de lui. Quand Salomon dit, celui qui va casser ses faux ne le tuera pas, mais celui qui les reconnaît, c'est avoué, et qui les abandonne, obtient miséricorde. Ici, on dit, et les abandonne est pardonné. Il y a des gens qui n'ont pas abandonné le péché, et puis ils disent, Seigneur, pardonne-moi. Alors Dieu connaît le cœur de tout le monde. Hein? Les prières que tu fais, les prières de semblant, les prières pour flatter les gens, Dieu ne peut pas, ça ne marche pas avec Jésus. Hein? Ça ne marche pas avec l'Éternel. Dieu connaît le cœur de tout le monde. Dieu connaît le cœur de tout le monde. Même celui qui allait faire alliance avec le diable, pour faire croire à toute l'humanité qu'il est serviteur de Dieu. Là. Dieu connaît son cœur. Dieu n'est pas pressé. C'est la fin qui compte. Hein? Ce n'est pas le début. Seule la fin qui compte. La fin qui compte. Tout ce que les gens font sur cette terre-là, Dieu connaît le dossier de tout le monde. C'est à la fin que ça va. Non. Dieu n'est pas notre camarade. Il faut craindre le Créateur. C'est le Créateur, frère. C'est le patron. Celui qui nous a conçus. Qui nous a créés à son image. C'est tout. Tu caches le péché. Tu caches tes fautes. Tu caches le vol. Tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas réussir, camarade. Tu caches un péché quelconque, tu ne peux réussir dans la vie. C'est impossible. Mais quand tu les reconnais, quand tu les avoues, quand tu abandonnes ce péché, alors Dieu te fait quoi? Il te fait miséricorde. À cause de ce que tu as abandonné le péché. D'abord, tu as reconnu que tu es un pécheur, que tu as pratiqué un péché, tu as offensé Dieu, parce que le péché, c'est offenser Dieu. Le péché, c'est se rebeller contre Dieu. Le péché, c'est quoi? C'est la désobéissance. Le péché, c'est un acte contraire à la loi divine. Vous voyez? Et le péché aussi, c'est la transgression de la loi. C'est quelle loi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Quand on pêche, volontairement, on transgresse la loi. La parole de Dieu. Alléluia. Voilà ici un verset. Il dit, who might the bread the Lord, Jesus Christ. Alléluia. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire avant qu'on commence la prière. La seule option, c'est la repentance. Répétablement la repentance. La repentance. Alléluia. Ou bien le repentir. Il y a la repentance, il y a le repentir. Voilà, c'est la même chose là. Alléluia. Donc aujourd'hui, si quelqu'un fait une prière, Satan, je te chasse au nom de Jésus-Christ, mais c'est le Créateur qui va exaucer la prière. Maintenant, si celui qui chasse un démon, il vit d'un péché, la prière là, ça ne monte pas au ciel. Ça ne monte pas au ciel, parce que tu demeures d'un péché. Avant de faire toute prière de combat spirituel, on se répand d'abord. On abandonne le péché, Dieu nous approuve, alors la prière monte jusqu'à son palais. Parce que Dieu n'exauce pas toutes les prières. Et tout le monde ne travaille pas avec le Saint-Esprit. Hein? Tout pasteur ne travaille pas avec le Saint-Esprit. Même les fidèles qui sont dans les églises, par-ci et par-là, qui viennent là parce qu'il faut venir. Il y a des gens qui viennent là pour se montrer. Tout le monde n'a pas le Saint-Esprit. Quand les gens ont réellement le Saint-Esprit, ils marchent comme la Bible dit. Ils marchent comme Dieu veut. Ils font ce que la Bible dit de faire. Voilà, parce qu'on ne prêche pas nous-mêmes, on ne prêche pas notre gloire, mais on prêche Jésus-Christ ressuscité. Tu ne peux pas construire un avenir avec le péché. Qui t'a dit qu'on peut construire un avenir avec le péché? Tu ne peux pas aller loin parce que c'est le Créateur qui propulse notre destinée. C'est le Créateur qui nous met au large, qui brise nos limites. C'est le Créateur qui fait de nous, on appelle ça des sources de bénédiction. C'est Dieu qui nous élève, qui nous met à un autre niveau. Vous voyez, l'onction qui nous met à un autre niveau, c'est Dieu qui fait ça. C'est lui qui envoie des bénédictions, qui nous donne des bénéfices.
C'est l'onction du Saint-Esprit qui nous donne des bénéfices. C'est le Créateur qui nous envoie des opportunités dans la vie. C'est le Créateur qui permet que nous mangeons, nous buvons, nous dormons, nous réveillons. C'est la puissance du Créateur. C'est Dieu. Et tout ce qui se passe de façon positive en nous, oui, la nourriture, les provisions, c'est la puissance, c'est la manifestation du Créateur. Parce qu'il nous aime. Dieu, sa nature, il est amour, il est miséricorde. Oui, Dieu ne veut pas qu'on demeure dans un péché pour aboutir à un succès. Quelqu'un qui dit je demeure dans un péché, aboutir à un succès, ce n'est pas Dieu qui va te bénir, hein, parce que Dieu n'agira pas ou ne bénit pas, Dieu n'agira pas ou ne bénira pas quelqu'un dans un vase très sale. Le vase sale, là, il y a le péché, il y a la boue. Ça ne fonctionne pas avec l'Éternel. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Acte 3, 19. Il dit, répentez-vous donc et convertissez. Oui, ça c'est obligatoire. C'est une obligation. Acte 3, verset 19. Répentez-vous donc et convertissez-vous. Parce que là, quand il y a la repentance, il y a la conversion. Il y a les hommes, il dit, il est converti. Parce que la conversion n'est pas la religion. Il y a deux types d'église qui écoutent la parole de Dieu et qui ne la mettent pas. Et deuxième type de catégorie de chrétiens, ceux qui vont à l'église, qui écoutent la parole et qui le mettent en pratique. Or, Jean 13, dit quoi? Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Dieu ne veut pas regarder, Dieu ne veut pas toujours qu'on dise, il ne veut pas toujours qu'on lit les Écritures sans pratiquer. Dieu ne veut pas la théorie, mais il veut la pratique. Et Dieu veut qu'on pratique sa parole. Vous voyez, sa parole doit être pratiquée jour et nuit. Jésus invite dit quoi? Il dit que ce livre, la loi est sur le point de ta bouche. Et Jésus va dire, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ça veut dire, il dit, alors tu auras du succès. Mais avant d'avoir du succès, Jésus va dire, agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ça veut dire, il faut pratiquer cette parole de Dieu. Il faut marcher comme la Bible dit. Il faut respecter les lois, les ordonnances, toutes les préceptes de l'Éternel. Et quand tu les pratiques, alors le succès viendra. Or, c'est la parole de Dieu qui produit le succès. Il y a ce qu'on appelle le succès de Dieu. Dieu est un Dieu de succès. Dieu crée le succès. Dieu crée les opportunités. C'est Dieu qui nous envoie à un autre niveau. Vous voyez? Donc, il dit que la parole de Dieu ne se loin pas de ta bouche, médite jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Vous voyez? Ça veut dire, respecte la parole de Dieu. Pratique sa parole, alors il aura succès. Il aura succès. Et dans cette expression biblique, Dieu n'a pas dit de compter sur un homme. Hein? Et il y a les gens qui pensent qu'ils sont Dieu aujourd'hui. Un homme ne peut pas construire la vie d'un homme. Dieu passe par un homme, oui c'est vrai. Pour bénir quelqu'un, c'est clair, c'est une réalité. Mais ce n'est pas l'homme qui va, on appelle ça comment? Ce n'est pas l'homme qui va réparer la vie d'une personne. Ou qui va réparer la vie de son ami, d'un être humain. Ce n'est pas l'homme. C'est Dieu qui a la capacité de destiner. Dieu peut tout faire, mais les hommes ne peuvent pas tout faire. Voilà la preuve aujourd'hui. Le coronavirus terrorise toute l'humanité. Aujourd'hui, on cherche le remède. Tout le monde prie par-ci et par-là. On cherche le Créateur. Tant qu'il n'y a pas de repentance, il ne va pas agir. On doit tous se repentir. On doit tous se confesser, abandonner le péché. On doit tous se demander à Dieu pardon. On ne peut pas se mettre à chercher les démons sans repentance. Qui t'a dit qu'on cherche les démons sans la repentance? On se repent d'abord et puis maintenant Dieu a... On va en guerre contre ce démon de coronavirus. Il partira au nom de Jésus parce que Dieu est fait de toi. Mais il n'y a même pas repentance. Il n'y a pas confession, il n'y a pas avoué. Tu n'as pas avoué, tu n'as pas abandonné. Et puis tu veux que Dieu t'exauce. Même si Dieu est miséricordieux, il ne peut pas exaucer quelqu'un qui vit dans un péché. Peut-être que ce qui est arrivé, l'événement qui est arrivé, peut-être qu'on a offensé Dieu. Peut-être qu'on a attristé Dieu. Dieu est fâché, Dieu n'est pas content. Et il y a cet événement qui est arrivé. Maintenant, la repentance seule là, peut annuler les choses. La repentance seule peut neutraliser toute forme ou toute sorte de démon. Seule la repentance au nom de Jésus. Et je ne parle pas de la repentance, je parle de la vraie repentance. Une repentance sincère, une repentance égoïste, une repentance parce qu'on veut se débarrasser de quelque chose. Non, non, non. On parle d'une repentance sincère parce que Dieu, là, quand on se repent, il connaît le cœur de tout le monde.
On a vu dans la Bible. Et quand tu vas, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas lire la parole de Dieu. Lisez la parole, vous allez voir. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous voyez qu'il y a des personnes qui ont péché, Dieu les a abandonnés. Quand Dieu t'abandonne, c'est grave, tu es mort, quoique vivant. Et il y a des gens qui pensent qu'on est là pour jouer avec eux. On n'est pas là pour jouer. On est là pour vous prêcher la vérité. On est là pour vous prêcher ce qui est essentiel pour que tu sois sauvé. Acte 3, 19 dit quoi? Il dit, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. D'abord, il faut que la repentance se manifeste et après la conversion. Parce que tout le monde n'est pas converti. Il y a ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Tout le monde n'est pas né de nouveau. Tout le monde n'est pas né de nouveau. Il ne faut pas commencer à se blaguer. Quand vous voyez les gens qui vont à l'église, non, je suis chrétien. Chrétien ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Mais tu peux être baptisé et être un païen. C'est clair, frère. Être né de nouveau, c'est une volonté personnelle. Ça n'engage que toi seul. C'est la décision que tu prends avec le Seigneur. Tu acceptes Jésus, tu abandonnes le péché, tu manifestes une nouvelle créature. Ça veut dire que toute ancienneté, tout ce qui est ancien. Mais aujourd'hui, on voit que il y a des gens qui disent, je suis né de nouveau, mais tout ce qui est ancien, c'est maintenant que ça augmente. Et tu vois des gens qui insultent les gens, des gens qui se déchirent, qui s'entraînent déchirent, se parlent mal, je ne sais pas. D'autres se moquent de ceci et cela, d'autres pensent que non, d'autres se vantent, d'autres sont égoïstes, d'autres disent non, moi je suis arrivé que toi, d'autres se frappent, d'autres se divisent. C'est pas né de nouveau. C'est pas une nouvelle naissance. Hein. Aujourd'hui, là, Jésus connaît qui est réellement avec lui. Il ne faut pas commencer à blaguer. Jésus connaît réellement qui est avec lui. Tout ce qu'on fait sur la plateforme de Facebook ou dans le monde entier, là, Jésus, là, ça ne le ferait pas. Il connaît qui est avec lui. Même si tu veux faut jeûner 40 jours, si tu vis dans un péché, tu demeures dans le péché, Jésus ne te reconnaît même pas. Il ne te reconnaît pas. Pourquoi Yeshua a dit, au dernier jour, beaucoup me diront, Seigneur, ce n'est pas moi qui ai chassé des mots en ton nom, c'est pas moi qui ai prophétisé en ton nom. On peut prophétiser et puis aller en enfer. C'est clair. Tous les prophètes qui prophétisent là, qui vous a dit que Dieu les agrée tous? Dieu ne connaît pas tous les prophètes. Dieu va reconnaître un véritable prophète qui marche dans la sanctification, qui obéit aux préceptes de l'Éternel. Il ne rentre pas dans la compromission. Un prophète qui respecte l'onction qui est dans sa vie. Parce que quand un prophète a l'onction, il ne prend pas cette onction-là pour aller coucher avec les femmes des gens. Quand un prophète a l'onction, il ne prend pas l'onction pour aller trahir les gens, pour aller escroquer les gens. Voilà. C'est ce genre de prophète-là que Dieu agrée, que Dieu recherche. Dieu ne veut pas des gens qui se disent sur la plateforme, je suis prophète. Prophétiser ne veut pas dire que tu es prophète. Même un pasteur peut prophétiser. Et les gens, tout ça au milieu, c'est à cause d'argent. C'est à cause d'argent, les gens font n'importe quoi. À cause d'argent, parce que l'argent c'est un esprit. À cause d'argent, les gens font n'importe quoi parce que chacun a hâte de réussir, a hâte de réussir. Les gens veulent de l'argent passer par là. Écoutez, on a tous besoin d'argent. Mais on n'est pas obligé de faire le faux, de falsifier l'évangile. Il faut qu'on se répande. Il faut qu'on se répande. Il y a des gens, quand ils entendent ça, ils vont venir t'attaquer. Et ils ne comprennent même pas, ils ne comprennent rien, ils vont venir attaquer. Je ne parle pas de moi, je parle de Jésus. Ici, là, je parle de Yeshua Mashiach. Les gens me connaissent dans mon ministère. Je n'aime même pas qu'on me dise à la chair, le prophète, moi, ça ne m'intéresse pas. Les gens qui se donnent la gloire, là, je ne suis pas dedans. Hein. Moi, je crains l'Éternel. Et j'aime l'Éternel des armées. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé l'évangile. On a commencé l'évangile il y a longtemps, des années. Et aujourd'hui qu'on prêche l'évangile, les gens pensent que nous, on est là pour venir, pour chercher non. Moi, je cherche non, c'est pourquoi. Je cherche buzz, pourquoi. On ne cherche pas buzz sur Facebook. Hein. Je ne cherche même pas non. Moi, je dis, même si tu me bénis dans mon ministère et tu vis d'un péché, je vais te mettre à ta place. Si non, tu vis d'un péché. Mes enfants, ils me connaissent. Dieu m'a dit, petit, prêche la vérité. Prêche la vérité. Celui qui le veut ou pas, ce n'est pas ton problème. Prêche la vérité. Mais il y a des soi-disant pasteurs et prophètes, ils voient même les fidèles qui vivent dans l'adultère, ils couchent avec les femmes des gens. C'est parce qu'ils obtiennent des offrandes de ces fidèles-là. Vous voyez? Ils cachent leur péché. Quand ils prêchent, ils disent non, le frère, ils font des éloges de ces fidèles-là parce qu'ils gagnent de l'argent. Quand le culte finit, ils rentrent dans les bureaux, ils disent papa, voilà 1 million, voilà un chèque de 300 millions, voilà un chèque de 100 millions. Mais tu vas payer parce qu'Ézéchiel a dit,
Dieu dit quand il dirait au méchant, il mourra. Si toi tu ne l'avais pas, le jour qu'il mourra, Dieu va te redemander son sang. Dieu n'est pas pressé, il nous attend une heure. Et la Bible dit que tout serviteur sera sévèrement jugé. Les fidèles n'ont même pas, pour eux là c'est petit, mais tous les serviteurs, toi qui te dis que tu es homme de Dieu, tu es prophète, mais Dieu nous attend et il va nous régler. Dieu n'est pas pressé. Tout ce qu'on fait sur la terre, il va nous régler un à un. Il va nous régler. Le Créateur n'est pas... Tout ce qu'on fait, profanation de son nom, escroquerie, trahison par-ci, par-là, dites aux gens, quand tu as un mauvais caractère, quand tu as un mauvais comportement, quand tu ne veux pas quitter ta bêtise là, quand tu escroques les gens, tu couches avec les femmes des gens, quand tu es rentré dans la compromission, quand tu travailles avec le fétichisme, tu ne travailles pas pour le Saint-Esprit, il y a des gens qui travaillent avec le fétichisme. C'est pour ça que je dis que tout le monde ne travaille pas avec le Saint-Esprit. Il y a des soi-disant pasteurs qui travaillent avec le fétichisme, avec la magie noire. Oui, ça existe. Des trafics de prophétie. Des gens qui veulent se faire de la popularité, qui veulent se faire de la célébrité, de l'argent, des choses qui sont vaines, qui n'ont pas de sens. Chercher l'argent dans la tricherie, avoir de l'argent dans la tricherie, avoir de l'argent dans la trahison, vous falsifiez les choses. Oui, on gagne de l'argent, on gagne de l'argent parce qu'on est vrai. Et quand on gagne, on réclame de l'argent qu'on réclame, là, cet argent qu'on réclame, la source doit être propre. Qui est la source? La source, par exemple, tu prêches l'évangile, tu prêches l'évangile, et Dieu sait que l'ouvrier mérite son salaire. Dieu permettra que quelqu'un vienne un jour pour te bénir dans ton ministère. Ou Dieu permettra que pendant l'exercice de ton ministère, quelqu'un est là-bas, il dit, bon d'accord, Dieu m'a mis à cœur de donner telle somme. Ou bien, dans l'église, dans le ministère ou dans l'administration, le pasteur, soit on lui exige un salaire pour dire que le pasteur, pour ne pas que tu vas escroquer, voilà un salaire de 300 000 ou bien 400 000, 1 million par mois. Ça peut se faire. Comprenez? Quand tu travailles dans la vérité, quand tu es juste, quand tu fais des choses normalement, il prend des personnes qui sont des sources de bénédiction dans l'église pour venir bénir ton ministère. Comprenez? C'est Dieu qui va les étudier pour te bénir. Et quand les gens trichent dans la vie pour être bénis, quand vous trichez dans la vie, oui, pour recevoir de l'argent, pour recevoir de la célébrité, un matin vous allez le payer. Parce que tout se paie sur la terre, même si avant de mourir, tu vas le payer avant de partir. Hein. Parce que Dieu n'est pas camarade avec quelqu'un. Tout ce qu'on fait, on va le payer avant de partir. C'est pour cela qu'il ne faut pas envier la bénédiction de quelqu'un. Quand vous voyez les gens qui sont bénis, qui ont des gros cylindres, ne les enviez pas. Tu vas les envier, c'est pourquoi? Salomon dit tout est dérisoire. Tu vas les envier, c'est pourquoi? Tu vas les envier, c'est pourquoi? Salomon dit tout est dérisoire. Tout est dérisoire. Aujourd'hui, les gens là, ils cherchent non, ils cherchent buzz. Tout ça, c'est pour de l'argent. Tu vas faire ça là, mon ami, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu que tu le fais? Non! Non, camarade! Il faut arrêter. Il faut arrêter maintenant. Tu as tourné jusqu'à... Tu t'es assis, tu as dit, bon, affaire de Jésus là, quand on dit affaire de Dieu, il y a l'argent dedans, je serai pasteur prophète pour gagner un peu d'argent. Mon ami, le ministère pastoral là, c'est un appel divin. Il y a ce qu'on appelle l'autoproclamation. Si Dieu t'a pas appelé au ministère et tu te proclames toi-même pasteur ou prophète, tu es déjà en enfer. C'est comme un magistrat d'une nation ou un président ne peut pas nommer les gens comme ça. Le président, quand il voit tes dossiers, il sait, quand il est convaincu de nommer un ministre, il appelle le ministre, il cause avec lui. Et puis maintenant, officiellement, il dit, tu es mon ministre à partir d'aujourd'hui. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est comme ça que Dieu aussi, il marche. Dieu n'appelle pas tout le monde pour être ses serviteurs. Hein. Et il y a les gens qui se sont proclamés eux-mêmes prophètes. Les vrais serviteurs de Dieu, quand ils prêchent l'évangile, là, ils ne prêchent pas pour de l'argent. Ils prêchent que les âmes soient sauvées, ils vont au ciel. Et ce que j'ai dit là, le Saint-Esprit est content des âmes. On prêche l'évangile pour que les âmes partent au ciel. Le Saint-Esprit, quand tu prêches, quand ta priorité en tant que prophète ou en tant que pasteur, ta priorité c'est de prêcher pour que les âmes soient sauvées, le Saint-Esprit est content, il est fier. Que les âmes obtiennent le salut. Que les âmes soient sauvées.
La bénédiction d'un prophète ou d'un pasteur va venir après. La bénédiction est acquise. On n'a pas besoin de falsifier l'évangile. On n'a pas besoin d'escroquer les gens. On n'a pas besoin de faire ça. On veut réussir dans une nation, s'il n'y a pas de repentance, on ne peut pas réussir. On ne peut pas aller loin sans la repentance. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. La repentance est d'actualité. Et je dis toujours aux gens, quand vous allez dans une église, si quelqu'un ne parle pas de repentance, de salut, de la sanctification, de l'obéissance à la parole de Dieu, prends tes barrières, sors de l'église. Une église qui ne parle pas ou qui n'aime pas parler de péché ou de repentance ou de l'avènement du Seigneur, qui n'aime pas prêcher l'avènement ou qui n'aime pas parler de l'obéissance à la parole de Dieu, mais c'est une synagogue de Satan. Mais tu fais quoi là-bas? Le Saint-Esprit n'est pas dans celui-là. Je dis toujours que le Saint-Esprit ne travaille pas avec tout le monde. Une église qui ne parle pas de salut, qui ne parle pas de repentance, qui ne parle pas d'obéissance à la parole de Dieu, est un lieu, est un endroit de démons. Tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? Aujourd'hui, les gens sont pressés à aller prier dans les lieux, dans les endroits où ils disent non, là-bas, Dieu est là. Écoutez, je vous dis une chose. Écoutez, je vous dis une chose. Ça me fait rire. Ça me fait rire même. Qui vous a dit que Dieu est dans les endroits forcément où il y a climatiseur? Il y a des églises même, il y a des églises même en bois. Ils adorent Dieu en esprit, en vérité, puis l'esprit de Dieu est là-bas. Et le culte de la personnalité, ce n'est pas le Saint-Esprit. Hein? Quand un pasteur fait un culte de personnalité, il n'a pas le Saint-Esprit. On ne fait pas un culte de personnalité, on fait un culte à la gloire de Jésus et on fait un culte à la gloire du Saint-Esprit. Le culte de la personnalité est charnel. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Un culte de personnalité n'est pas le Saint-Esprit. C'est l'homme même qui se glorifie. Il y a des gens qui sont la chair et du début à la fin, ils parlent d'eux-mêmes. Ils ne parlent même pas du Maître, Jésus. Quand quelqu'un, un prédicateur ne parle pas de Jésus-Christ, du début à la fin, c'est un faux prédicateur. Parce qu'on a reçu l'onction, c'est de prêcher Jésus-Christ pour parler des œuvres de Jésus-Christ, de comment il peut délivrer l'humanité. Celui qui l'accepte sera sauvé, de parler des exploits de Jésus-Christ, de parler de l'amour, de la miséricorde de Jésus-Christ. Quand quelqu'un l'accepte, sa vie sera sauvée, sa vie sera restaurée, sa vie sera équilibrée. C'est cela qu'on doit parler. On ne parle pas de nous à la chair. Un homme de Dieu qui parle de lui à la chair, il n'est pas un homme de Dieu. C'est un mercenaire. C'est un mercenaire. Acte 3:19 dit quoi? Répandez-vous, dont et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Pour que les péchés soient effacés, pour que les malédictions disparaissent des nations, des continents, là, il faut qu'on se répande. Pour que la malédiction disparaisse des continents, dans tous les continents, il faut la repentance. Il faut abandonner le péché. Pour que des maladies, des virus, comme les coronavirus, des pandémies diaboliques disparaissent, il faut la repentance au nom de Jésus Nazareth. S'il n'y a pas de repentance là, Dieu n'interviendra pas. On crie aujourd'hui, on a peur, Seigneur sauve-nous. Il ne peut pas te sauver si tu demeures dans un péché. Ta seule prière, si Dieu voit que tu as la volonté de te repentir d'abandonner un péché, même le Père qui ne connaît pas Jésus, Dieu peut passer par toi, pour arrêter cette malédiction-là, parce que tu t'es repenti. Parce que tu veux abandonner le péché. Le Père ne connaît pas Jésus-Christ. On peut dire le Père Jésus. Toi qui prêches l'évangile, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de toi qu'il s'agit. Tu dois amener ton peuple à se repentir, amener ta nation à se repentir. Et toutes tes prédications, amen, doivent être centrées sur la repentance. Il y a des prédications des hommes de Dieu, des soi-disant pasteurs, ils prêchent, il n'y a même pas de repentance dedans. Ils parlent des mystères. Lui, il sait prêcher. C'est lui qui a montré aux gens qu'il sait prêcher. Au lieu de parler des messages on appelle d'actualité, des messages qui a trait au salut, des messages qui sont conformes à la parole de Dieu,
des messages que Dieu agrée, Dieu approuve, il ne veut pas parler de ça. Il parle de lui. Non, c'est-à-dire que rentrer ici, non, on ne parle pas de nous. On parle de Jésus-Christ. On prêche Jésus-Christ. On parle du Saint-Esprit. C'est de lui. C'est lui qui est important. Le Saint-Esprit est important. Nous sommes des humains. Nous parlons du Maître Jésus-Christ et de son esprit. Le Saint-Esprit est notre associé. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Et je dis toujours aux gens, quand un soi-disant homme de Dieu dit qu'il est homme de Dieu, quand quelqu'un escorte une personne, il n'a pas le Saint-Esprit. Quand des personnes se mettent à faciliter l'évangile, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Quand des gens cherchent des noms, cherchent des buzz pour leur célébrité notoire, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Quand des gens veulent forcément créer des églises où Dieu ne les a pas dit, parce qu'on construit ou on bâtit un temple avec l'autorisation du Saint-Esprit. Hein? Il y a des gens qui ont construit des temples où Dieu n'a même pas donné l'autorisation. Tu construis des temples parce qu'il faut construire des temples. Parce que toi, tu as déjà calculé tu as déjà fait ton business. Et fait d'un homme de Dieu, hein, le ministère est une affaire du Père, est une affaire du Créateur. Le ministère, là, c'est l'affaire du Créateur. Jésus, même quand il avait 12 ans, on cherchait le Seigneur Jésus-Christ, à 12 ans. On dit, ton père, ta mère, Jésus a dit, mais qui est mon père, ma mère? En pratique. Et il dit, ne savez-vous pas que je dois faire, je dois m'occuper des affaires de mon père? Les affaires de son père, c'est le ministère. Jésus, sa priorité, c'est que les gens soient sauvés. Jésus, sa priorité, que toi tu sois sauvé, que moi je sois sauvé, que le péché soit renversé, que le péché soit détruit. Et que le salut se manifeste, que des vies soient transformées. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans les églises, mais aucune transformation. Ils sont là pour glorifier un pasteur, glorifier un bishop, glorifier la croissance d'une église, mais ils ne glorifient même pas Jésus-Christ. C'est dangereux. C'est dangereux. Et ce message-là, il faut même si tu te réveilles avec ce message-là, toi qui me regardes là, il faut partager ce message dans le groupe, les Zoom Market, les Cocovico, les Jeux du marché, les Yopougo immobilier, bâtiments, je sais pas, il y a plein de groupes, il faut les partager. Même il y a quoi encore? Il y a le groupe de Tunisie. Il y a des gens qui vont entendre l'évangile comme ça. Il y a des gens qui vont entendre l'évangile comme ça. Alléluia. 2 Corinthiens 7:10 dit quoi? En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut, dont ne se répand à jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Vous voyez, quand on ne se répand pas, c'est la mort qui vient, parce que la Bible dit que le salut du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ. Si tu demeures dans un péché, hein, les conséquences, c'est la mort. Hein. Donc ceux qui se... Je refuse, c'est là. Oui, les prières là, hein, on prie au nom de Jésus, ça marche. Mais tu ne peux pas faire une proclamation et puis demeurer dans un péché. Tu vas te faire du mal. C'est comme un militaire qui va en guerre et il n'a reçu aucune formation. Il dit non, il est prêt. Mais tu vas mourir avant les autres. Parce qu'il faut te repentir, abandonner le péché pour aller en guerre spirituelle. Mais les démons là, le diable n'attaque pas n'importe qui. Hein? Et le diable connaît les enfants de Dieu. Le diable connaît ses adeptes. Il connaît aussi les enfants de Dieu. Quand il dit au nom de Jésus Nazareth, il y a des gens qui ne sont pas Jésus, mais qui disent son nom, parce que eux, c'est là, on appelle ça comment? Ils sont, on appelle ça comment? Ils sont en train de, peut-être qu'ils disent le nom de Jésus à cause d'une circonstance, pour être à l'abri. Or, le nom de Jésus qu'ils prononcent là, étant dans le péché, étant qu'il demeure dans un péché. Mais tu dis le nom de Jésus, mais Jésus ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis un peu... Quand je vois des personnes comme ça, des gens qui jouent avec l'évangile, avec la vie des gens, les gens qui pensent que... Non, frère, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Alléluia. On va aller encore à un autre verset.
Voilà. Ésaïe 44, verset 22 dit, je fasse tes transgressions. Voilà. Ésaïe 44, 22 dit, je fasse tes transgressions comme un nuage. C'est ce que Dieu dit. Hein. Suivons bien. Vous qui connaissez. Je fasse tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car je t'ai racheté. Waouh. Alléluia. Regarde ce que Dieu dit. Il dit, je fasse tes transgressions comme un nuage. Il dit, je fasse tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Quand Dieu dit, je fasse tes transgressions, c'est parce qu'il y a une repentance. Et tes péchés comme une nuée, c'est parce qu'il y a une repentance. Il dit, reviens à moi car je t'ai racheté. Dieu a racheté nos vies. Vous voyez, il a racheté des destinées. Donc il dit, reviens à moi car je t'ai racheté. Dieu t'a racheté. On était morts, Dieu nous a ramenés à la vie. On était dans l'esclavage du péché, dans la boue du péché. Dieu nous a ramenés à la vie. Donc Dieu dit quoi? Je fasse toutes tes transgressions comme un nuage. Et tes péchés comme une nuée. Donc lui qui a le pouvoir de effacer nos péchés. Amen. De effacer nos péchés. Gloire à Dieu. De pardonner nos péchés, c'est l'Éternel. C'est Jésus-Christ. On ne peut pas demeurer dans un péché et puis dire non, Dieu a un nous. C'est faux. Oh, arrête ça. Arrête ça. Tu ne peux pas demeurer dans un péché et puis dire encore Dieu est toi ou ça. Il ne peut pas être avec toi. C'est impossible. Étant dans un péché, j'ai dit que tous les péchés envoient l'homme en enfer. Hein. Tous les péchés conduisent l'homme en enfer. Mais par exemple, je prends seulement le nom d'un péché. Regardez l'adultère. L'adultère. Jésus a dit que celui qui convoite une femme, amen. Quand il regarde une femme pour dire non, la femme elle est ceci, elle est cela, tu as déjà commis l'adultère avec elle dans le cœur. C'est-à-dire que l'adultère, ce n'est pas seulement tromper son mari ou tromper sa femme. Quand tu convoites la femme de quelqu'un et tu es en train de fantasmer, si c'est le vrai mot, voilà, ça c'est l'adultère. Voilà, ça c'est un péché. Vous voyez, si quelqu'un ne veut pas arrêter ce péché-là, vous voyez, quand tu ne veux pas arrêter le péché, c'est que tu deviens ennemi de Dieu. Quelqu'un qui n'arrête pas un péché devient ennemi de Dieu. C'est clair. Ça, c'est clair. Ce sont des messages prophétiques. C'est quelqu'un qui aime réellement Jésus-Christ. Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui-là qui gardera mes commandements. Quel commandement? C'est la parole de Dieu. Si réellement on aime Jésus, si réellement on croit en sa mort et en sa résurrection, on garde et on obéit à ses commandements. Mais il y a qui font exprès d'aimer Jésus. Moi en particulier, j'aime Jésus-Christ de Nazareth. Je crois en sa mort et je crois en sa résurrection. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à l'avènement du Seigneur béni que j'aime, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc tu ne peux pas demeurer dans un péché et dire que Dieu est avec toi. C'est impossible. Aujourd'hui, là, on doit parler du péché, on doit parler de sanctification, on doit parler de salut. Ce sont des messages de la fin des temps. Et les gens, quand on parle de ça, ils disent non, prêche un autre message. Mon ami, si tu viens, tu vas contre, tu combats mon message, ou tu attaques mon message, ou tu n'es pas content de mon message, tu deviens ennemi de Dieu. Parce que Dieu mène à prêcher ce message-là. Et Dieu est fier qu'on prêche ce message. Il dit, il va effacer nos transgressions comme un nuage et nos péchés comme une nuée. Il dit, reviens à moi, car je t'ai racheté. Dieu manifeste son amour ici. Il dit de revenir à lui. Il y a des gens qui ne veulent pas revenir à l'Éternel. Ils veulent demeurer dans un péché. Ils veulent demeurer dans l'état de leur péché. Dieu dit de revenir à lui. Il dit, reviens à moi, car je t'ai racheté. C'est ce que Dieu dit. Il dit, il nous a rachetés. Il t'a racheté, toi qui me regardes. Il t'a racheté. Il dit, laisse la prostitution, laisse l'adultère, laisse l'impudicité, laisse le vol, laisse le mensonge, laisse la corruption, laisse l'hypocrisie, laisse l'égoïsme. Tous les péchés que vous connaissez, il faut laisser ça. Dieu dit de laisser ça, de revenir à lui, car il nous a quoi? Il nous a racheté. Ça vous dit que la repentance sincère, là,
amène Dieu à intervenir dans nos vies au nom de Jésus. C'est important. Alléluia. Amen. Matthieu 3,2 dit quoi? Il disait, répandez-vous car le règne de Dieu est proche. Aujourd'hui, là, le règne de Dieu est proche. Hein? Quand vous voyez les événements de coronavirus, c'est la fin des temps. Quand on dit la fin des temps, ce n'est pas la fin du monde. Hein? C'est le signe de la fin. Ça veut dire que ça démontre que la fin des temps est proche. Mais ce n'est pas la fin du monde. Ça veut dire que ce sont des signes qui montrent que j'ai le Maître Jésus à la porte. Comprenez? Mais ce n'est pas la fin du monde, le coronavirus. Comprenez? Ce sont des événements. Peut-être que ça peut être une malédiction. Peut-être que ça peut être des combats, des attaques, par-ci et par-là. Peut-être que Dieu nous a livrés à nos ennemis. On ne sait jamais. Peut-être que Dieu est fâché contre nous. Nous avons offensé Dieu. J'ai dit même que le péché veut dire offenser Dieu. Quand on offense Dieu par nos paroles, par nos actions, Dieu peut nous abandonner. Et les gens disent, non, Dieu est avec moi encore, il est avec moi encore, il est avec moi encore. Qui t'a dit que Dieu est avec celui qui demeure dans le péché? Dieu, même Israël, Dieu a livré Israël à ses ennemis parce qu'il avait péché. Même quand on regarde le livre de Samuel, chapitre 7, verset 7, quand on voit l'histoire des Philistins, l'histoire des Philistins, pour exterminer la vie d'Israël, ils ont dit à Samuel que le prophète, Samuel ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel parce que les Philistins veulent nous ôter la vie. Et Samuel a dit à Israël de manifester la vie de repentance. S'il n'y a pas de repentance, Dieu ne peut pas intervenir. Et la Bible dit que quand ils ont crié à l'Éternel, Israël a supplié le Créateur. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait ralentir son tonnerre depuis le ciel. Il a mis tous les Philistins en déroute. Et le Seigneur dit, la Bible dit, les Philistins ont été battus devant Israël à cause de la vie de repentance. Ça veut dire que la repentance produit la délivrance. La repentance produit l'épanouissement. Elle produit le succès. La repentance, là, quand elle n'est pas en toi, tu es en danger. Quand tu ne manifestes pas l'obéissance, quand tu ne manifestes pas l'obéissance vraie, tu n'abandonnes pas le péché, tu ne demeures pas dans la sanctification, tu n'es pas à l'abri du danger. Le danger va te récupérer. Le malheur va te récupérer parce que Dieu ne peut pas intervenir là où il y a péché. Dieu n'agira pas dans un vassal. Et Dieu n'exauce pas le péché ou, en d'autres termes, Dieu n'exauce pas celui qui demeure dans un péché. C'est la vérité, camarade. C'est la vérité. C'est la vie de repentance. S'il n'y a pas cette vie, le coronavirus va disparaître au nom de Jésus-Christ par la vie de repentance. Quand on se répand réellement, le coronavirus partira au nom de Jésus-Christ et ton corps même là, il ne peut pas entrer là-dedans parce qu'il saura que tu es enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. On est tous créatures de Dieu, mais on n'est pas tous enfants de Dieu. On est créés à l'image de lui, c'est vrai, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu parce que Jean 1,12, ceux qui l'ont reçu, il leur a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés de la chair, mais de la volonté de Dieu. Donc tout le monde n'est pas enfant de Dieu. On est tous créatures. Tout le monde n'est pas fils de Dieu. Alléluia. Matthieu 4, 17 dit quoi? Jésus, regardez, hein. Matthieu 4, 17 dit quoi? Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Même le maître Jésus, il a prêché la repentance. Maître Yeshua Mashiach a prêché la repentance. Et aujourd'hui, il y a des soi-disant pasteurs, ils ne prêchent pas la repentance parce qu'eux, ils disent non. Il y a tout le monde qui disent que ce n'est pas d'autorité. C'est un blasphème. Non, frère, on ne fait pas ça. Même le maître Jésus a prêché la repentance. Il dit, Matthieu 4, il dit quoi? Il dit, dès ce moment, Jésus commence à prêcher et à dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Tous les coronavirus là, le royaume des cieux est proche. Le maître à la porte. Tu ne sais même pas quand tu vas mourir et puis tu vis avec ta vie. On est tous ici, hein. Toi qui me regardes, tu ne connais pas la date de ta mort. Personne ne maîtrise et ne connaît la date de sa mort. Si Dieu connaît le programme de toute personne, Dieu connaît la fin de tout le monde. Personne ne peut commander Dieu. Nous sommes tous créatures
et Dieu c'est le créateur. C'est ça qui est la vérité. Jésus a prêché la repentance. Il a prêché la repentance. Il dit, répentez-vous. Quand le royaume des cieux est proche, c'est le royaume des cieux est proche. En lui, Jésus-Christ, sa priorité, que toi tu sois sauvé. Que les continents soient sauvés. Que ta famille soit sauvée. Que ton peuple à l'église soit sauvé. Que toi-même, pasteur, tu sois sauvé. Que le monde entier soit sauvé. C'est la priorité de Jésus parce qu'il est venu pour tout le monde. Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir. C'est le salut. Et même quand Jésus était à la croix, quand il mourait à la croix, il a dit, tout est accompli, le voile est déchiré. Jésus a accompli sa mission. Il a accompli sa mission en 3 ans de ministère. En 33 ans de vie, Jésus-Christ a accompli sa mission. Il est mort, il est parti. Et il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Quand il viendra, il vous enseignera toute la vérité qui vient de mon Père. Maintenant, l'Esprit est arrivé. Au lieu de se laisser guider par le Saint-Esprit, on se laisse guider par nos émotions. C'est le Saint-Esprit qui nous donne, qui nous enseigne et qui nous conduit dans la vérité. Laissons le Saint-Esprit nous guider. Laissons le Saint-Esprit nous guider dans la vérité. Laissons le Saint-Esprit nous guider dans la vérité. Et il y a des gens qui prêchent dans la chair. Alléluia. Jésus a prêché, il a dit, répentez-vous. Répentez-vous, c'est au pluriel. Tous les continents, tout continent européen, continent africain, américain, doivent se repentir parce que le règne des cieux est proche. Ce coronavirus-là, c'est la toute première fois qu'on voit un virus qui terrorise toute une humanité où les écoles sont fermées, les gens ne vont pas au travail, les gens ne sortent pas. C'est la première fois qu'on voit ça. C'est que l'heure est grave. Ça veut dire que l'heure est grave. Ça veut dire que l'heure est grave. Il faut te lever dans la repentance. C'est le temps de supplier Dieu, de te mettre en genoux. Et on ne se répand pas debout, hein? On se répand en genoux. Parce que la prosternation, sans Dieu, tu ne peux rien faire. Quand on se prosterne devant le Créateur, Dieu est content. Parce qu'on ne se prosterne pas devant un homme, mais on se prosterne devant le Créateur, l'Éternel des armées. C'est de ça qu'il s'agit. Le règne des cieux est proche. Il faut se repentir. Il faut manifester la repentance au nom de Jésus Nazareth. Il faut abandonner le péché. Il faut pratiquer la sanctification jour et nuit. Alléluia. Pour terminer, Luc 13, 3 dit quoi? Luc chapitre 13, verset 3, Jésus dit, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Voilà, c'est une condition. Hein? Jésus dit quoi dans Luc chapitre 13, verset 3 dit, Jésus dit, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ça veut dire que s'il n'y a pas de repentance, on va périr. Donc vous voyez que la Bible est vraie. Les gens qui se mettent à changer des mots, Satan sort, il va sortir au nom de Jésus, c'est vrai. Mais Dieu ne peut pas t'exaucer. Jésus dit que si tu ne réponds pas, tu vas périr. Toi qui me regardes. Si tu n'abandonnes pas ton péché, tu vas périr. Toi qui me regardes. Partage cette vidéo-là. Et ce message-là, nous devons prêcher, tout le monde doit comprendre ça. Tous les continents doivent entendre ce message-là. Tout continent doit se repentir. Européens, Américains, Africains, tous les continents se repentir, abandonner le péché. Et tous ces ministres de Dieu qui sont dans différents continents doivent prêcher la vérité, la réalité, qui est la repentance. On ne doit plus prêcher notre orgueil, notre moi, c'est moi, on laissons ça, ça suffit comme ça. Nous devons prêcher la repentance pour que des vies soient libérées. Les pandémies que nous voyons peuvent disparaître par la repentance. Qu'on supplie l'Éternel, on se prosterne pour dire, Éternel, agis, pardonne-moi parce que j'ai péché, ma nation a péché, voilà. Dieu intervient et Dieu renverse la malédiction et nous sommes épargnés. Nous sommes épargnés et la paix, la grâce de Dieu se manifeste
et les choses vont redémarrer comme nous voulons et paf, la vie continue. Et c'est Dieu qui peut le faire. Ce n'est pas nous qui pouvons le faire. Tout ça, c'est la repentance. Tout ça, c'est la repentance. Quand vous voyez des soi-disant pasteurs qui couchent avec les chantes, des gens qui louent maison pour les chantes, et puis ils vont coucher avec les gens, et puis eux, ils disent non, ils sont fiers des gens, et puis ils se mangent, ils prêchent. Tu penses que tu n'es pas converti comme ça, hein? C'est vous qui faites, et puis les malédictions frappent les gens là. C'est la vérité que les gens ne veulent pas comprendre, mais on va prêcher. Personne ne peut fermer ma bouche. Hein. On va prêcher, on va parler de ça. Coucher avec tous les enfants des gens. Et tu es fier. Il y a d'autres mecs qui disent non, la polygamie est de Dieu. Mais vous allez le payer. Quand un pasteur soutient la polygamie, il prêche la polygamie comme les soi-disant, je ne vais même pas dire son énergie. C'est un agent de Satan. Ce sont des gens qui vont mal finir. Ils font tout ça, c'est pour de l'argent. Hein. Ils font croire qu'ils ne sont pas là pour l'argent, mais c'est pour l'argent, ils font ça. Il ne faut pas qu'on se blague. Quand vous prêchez, vous soutenez la polygamie. Tu veux dire, toi comme ça, tu veux dire, c'est comme tu es en train de dire aux gens que le sang de Jésus-Christ a coulé en vain. Non, je dis non. Le sang de Jésus, moi je dis, le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. Hein. Donc quand quelqu'un soutient la polygamie, c'est comme ça qu'il comprend la chose. Parce qu'il parle de l'ancienne alliance, mais sans parler de la nouvelle alliance. Le sang de Jésus-Christ n'a pas coulé en vain. Le sang de Jésus a coulé pour nos péchés. Ce sang était un sang innocent, un sang irréprochable, sans tache et mérite. Le sang est versé pour les péchés de Virgile et pour les péchés de l'humanité. Donc je crois au sang de Jésus, je bois le sang de Jésus-Christ et je mange le corps de Jésus. Moi je crois en cela. Donc le sang de Jésus a coulé pour mes péchés. Donc quand quelqu'un soit déjà pasteur, ami, il est du diable. Il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Ce n'est pas les Abraham qui sont morts pour nous. Ce n'est pas les Osée qui sont morts pour nous. Ce n'est pas pour les Noé qui sont morts pour nous. Ce n'est pas les Pierre qui sont morts pour nous, les Paul qui sont morts pour nous. C'est Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés. Et nous parlons de nouvelle alliance. Et quand nous parlons de nouvelle alliance, la polygamie est anti-biblique. Toute personne qui pratique la polygamie meurt dans ça, ils vont en enfer. Et ces gens qui se mettent à prêcher sont des adeptes de Satan. Ils font cela pour de l'argent. Ils attirent les païens. Quand les païens arrivent, ils font croire qu'ils sont de Dieu. Et tout ça, ils envoûtent les gens. Ils falsifient l'évangile. Ils ne prêchent pas ce que le Saint-Esprit leur dit de prêcher. Ils prêchent leur chair. Parce que je ne crois pas que le Saint-Esprit peut dire à un pasteur que la polygamie est de Dieu. Je ne crois pas en cela. Le Saint-Esprit ne peut pas dire à un pasteur que la polygamie, là, c'est de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Si quelqu'un a réellement le Saint-Esprit, il ne soutiendra pas la polygamie. Si quelqu'un a le Saint-Esprit, il ne va jamais soutenir la polygamie parce que la polygamie est du diable. La polygamie est un péché qui va te conduire en enfer. Et ça, je vous prêche la vérité. Je suis convaincu que je prêche la vérité. C'est clair. C'est clair. Et avec tous ces messages diaboliques, polygamie, vive la polygamie, les gens pensent que c'est la vérité. Ce n'est pas la vérité. Ils vont le payer. Oh my God. Ils vont le payer. Ils mangent mal. Ils vont le payer. Ils vont payer cela. Vous conduisez les gens en enfer. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Vous ne pensez pas cela. Vous prêchez des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité. Et vous pensez que vous êtes de Dieu. Vous n'êtes pas de Dieu. Vous ne parlez pas de celui que moi je prêche. La repentance, frère. La repentance. Vous tournez dans les villages, dans les pays, allez parler de ce qui n'a rien à voir avec la vérité. Jésus n'a jamais parlé de polygamie. Jésus a condamné la polygamie. La polygamie fait partie de la fornication. Quand tu as deux femmes,
Tu as 3 femmes, c'est la fornication. Voilà, fornication. Tout ça, c'est l'immoralité sexuelle, l'adultère, l'impudicité. Et vous dites aux gens, un homme peut avoir 2 femmes, mais une femme n'a pas le droit. Mon ami, tu vas le payer. Toi, tu es un agent de Satan, tu vas le payer. Partagez ce direct là. Ça, non, ça me fait chaud au cœur comme ça. Des agents de Satan. Et puis, non, écoutez, arrêtez ça. Arrêtez ça. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ n'a pas coulé en vain. Hein? Le sang de Jésus-Christ a coulé pour le péché de l'humanité. Et moi, je crois en cela. Bien aimé, c'était mon exhortation. Avant que nous commencions à prier, tout à l'heure, je vais me mettre en genoux. On va demander pardon au Seigneur. On va lire le psaume 51. Et on va demander pardon au Seigneur pour tous les continents européens, les continents américains, les continents africains. Nous allons demander pardon au Seigneur Jésus-Christ du péché de ce continent, du péché de ces hommes et des femmes de Dieu. Dieu n'a pas aimé. Et tout cet enseignement ou cette vidéo, c'est pour amener et à prendre conscience que s'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de délivrance. Jésus a dit, si on ne se répand pas, on va tous périr. Si toi tu ne te répands pas, toi qui me regardes, tu vas périr. Toi qui sois un mari des gens, si tu ne te répands pas et tu n'abandonnes pas le péché, tu vas périr. L'argent que tu gagnes là, c'est éphémère. Tu es malheureuse. Toi, un homme qui couche les femmes des gens matin, midi, soir. Et la femme est venue, ta gnagni, qui te soutient, tu penses que tu es arrivé. Maman des gens. Tu es malheureux. Si tu n'abandonnes pas ce péché, tu vas périr. Toi qui mens le cœur de journée, toi qui es hypocrite, égoïste, ingrat. Si on n'abandonne pas le péché, maintenant on va périr. On va tous périr. Toi qui, ton ministère, c'est parler des gens. Tu vas sur Yakishi, tu vas sur André, tu vas sur Brigitte, tu parles des gens encore de journée. Toi, ta vie, c'est parler des gens. Tu n'avances pas. Et quand que tu es, ton niveau est pareil. Tu ne changes même pas de niveau. Parce que ta vie, c'est parler des gens. Ta vie est critiquer les gens. Tu n'as même pas honte. Tu es malheureux en toi-même. Parce que tu te plais dedans. Tu te plais de ton caractère. Tu ne veux pas quitter ce caractère. Et tu penses que pour toi, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Si tu ne te réponds pas de cela, maintenant, tu vas périr. Si tu n'abandonnes pas le péché, tu vas périr. Un véritable prophète prêche la repentance, le salut, la sanctification, l'avènement du Seigneur, tout ce qui est dans la parole de Dieu. Un véritable prophète prêche. Le véritable prophète insiste sur le salut des âmes, sur la repentance et la sanctification. Un prophète qui ne fait pas ça est un faux prophète. Ça, moi, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Alléluia. Mind the bread, l'orabashata. On va prier le Seigneur. Que le Seigneur aide vraiment le pays de l'Italie parce que ce pays est touché. Parmi à tous les autres continents, toutes les autres nations. Chaque jour, on attend des morts en Italie. Que Dieu soutienne vraiment l'Italie et que toutes les personnes, les habitants d'Italie, tous les citoyens italiens soient à l'abri de cette pandémie au nom de Jésus. Que le Seigneur soutienne les hommes de Dieu qui sont dans cette nation. Mon frère Daniel est écrit, que Dieu te soutienne et que le Seigneur vous couvre de son sang, toi et ton église au nom de Jésus. Que Dieu vous apporte la grâce, la restauration au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel fasse en sorte que, par sa grâce, nous soyons à l'abri de cette pandémie. C'est pour cela, je vais me mettre en genoux. Merci Seigneur. Nous allons demander pardon au Créateur.
Dans le psaume 51. Dans le psaume 51. Oh Seigneur, ta grâce. Oh mon Dieu, ta grâce, au nom de Jésus Nazareth. Dans le psaume 51. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu nous bénisse, vous qui êtes avec nous. Si vous priez, vous êtes avec moi, mettez-vous en genoux, partagez sur direct. Parce que demain, nous allons entrer en profondeur par la repentance. Il faut que Dieu nous épargne de cette pandémie au nom de Jésus. Que nos familles qui sont à l'extérieur, en France, aux États-Unis, soient épargnées de cette pandémie. Que tous les continents européens, américains, africains soient restaurés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier le Seigneur et je crois que cette heure est choisie de Dieu pour que nous mettons en prière au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Oh Seigneur tu es Dieu. Oh Seigneur tu es Dieu. Merci Seigneur. Ok. On va commencer. Est-ce que vous êtes là? Voilà. Je crois que vous êtes là. Voilà, nous allons demander pardon. Et nous allons faire ensuite le proclamation au nom de Jésus dans la lettre. Voilà. Je donne un chant. Lavez-moi de mes iniquités, conduis mes pas dans cette vallée haute. Ô mon Dieu, lavez-moi de mes iniquités, conduis mes pas dans cette vallée haute. Ô mon Dieu, Jésus, lavez-moi, oh mon Dieu, Seigneur, purifie-moi, oh mon Dieu. Merci Seigneur. Nous allons prier le Seigneur à Psaume 51. Mando rabashata rabadiribi. Psaume 51. Au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vient en lui après que David fut allé vers Bathsheba. Verset 3, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Verset 4, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Verset 5, car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. Verset 6, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juge dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées sur les jurons. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne.
J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu uses voulu des sacrifices, je t'en aurai offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Alléluia. Donne-moi de tout péché pratiqué devant toi, que tu n'as pas aimé, que tu n'as pas apprécié. Je me répands pour les continents. Je demande pardon de tous les péchés des continents. Tout ce que les continents ont pratiqué comme péché, les continents qui ont offensé Dieu, les nations qui ont offensé Dieu. Aujourd'hui, nous sommes exposés à une pandémie qui terrorise l'humanité. Seigneur, c'est toi qui peux nous délivrer. Seigneur, c'est toi qui peux nous débarrasser de cette malédiction. Mais je me répands sincèrement pour tous ces continents. Seigneur Jésus-Christ, pardonne les péchés des nations, pardonne les péchés de tes serviteurs, des hommes de Dieu, de tout ce qu'on a fait qui t'a pu offenser. Jésus-Christ, pardonne-moi. Jésus-Christ, prends pitié de ces nations, prends pitié de ces continents. Nous prions et nous nous repentons en cette journée, en ce 21 mars 2020, te demander, mon Dieu et mon roi, d'avoir pitié et compassion des continents, compassion des nations, compassion des vies du peuple, compassion de ceux que tu as créés à ton image. Éternel, tu es le Créateur. Éternel, tu fais du ciel ton trône et la terre ton marchepied. Éternel, tu es Dieu. Tu as dit dans ta parole que celui qui cache ses fautes ne reçuera pas, mais celui qui les avoue et délaisse obtient miséricorde. Seigneur, je déclare que ta miséricorde se manifeste dans les continents et que ta miséricorde éloigne cette pandémie des nations au nom de Jésus et que ta miséricorde guérisse ceux qui sont atteints dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, soutiens ceux qui sont malades et permets qu'ils arrivent à la guérison totale, définitive au nom de Jésus-Christ. Que ta miséricorde se manifeste dans les continents et qu'il n'y ait pas de mort, qu'il n'y ait pas de vies atteintes ou infectées. Que la puissance de ta miséricorde se manifeste au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, donne la force à ces continents de te connaître, donne la force à ces nations de marcher selon ta parole, de pratiquer ta parole, de ne plus t'offenser. Éternel des armées, soutiens ces nations et amène ces nations à t'accepter, à confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur éternel, merci parce que la repentance, la délivrance d'une nation ou des continents commence par la repentance. La délivrance ne commence pas par les proclamations, mais la délivrance commence par la repentance sincère. Jésus-Christ Nazareth, pardonne-nous nos péchés, nos fautes, nos erreurs, et nous implorons ce matin le sang de Jésus, que sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Voilà le texte qu'on a lu où David a pratiqué un péché volontaire, où il a reconnu son péché, où il se repentit. Tu avais mis Nathan le prophète à côté du roi David, et Nathan l'a repris pour lui dire qu'au roi, il s'agit de toi. Et la Bible dit que le roi David a reconnu ses erreurs, ses fautes, et le roi David a décidé de les abandonner. Et Dieu a dit à David que David est l'homme selon mon cœur. Éternel des armées, je prie enfin d'aider ces nations, ces continents à marcher selon ta parole. Je prie enfin que ces personnes-là et ces hommes et ces femmes de Dieu dans les nations aiment la repentance et abandonnent leurs péchés, car l'avenir des continents ou des nations se construit avec la vie de repentance. Personne ne peut aller loin sans la repentance. Et je déclare, mon Dieu, mon roi, que tu pardonnes ces nations
et que les nations les plus atteintes, les plus frappées, Jésus de Nazareth fait en sorte que cette pandémie disparaît au nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que le ciel soit ouvert. Éternel, fais grâce que d'ici lundi, on entend les premières nouvelles positives qui tomberont pour dire que le virus a disparu, que le virus n'existe plus sur la surface de la terre. Je plonge tous les continents dans le sang de Jésus-Christ. Je plonge tous les continents dans le sang de Jésus-Christ. La Bible dit que le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel. Oh my God, oh my God, je crois au sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ libère les nations qui sont atteintes. Je crois que le sang de Jésus-Christ guérit les nations qui sont atteintes. Et le sang de Jésus-Christ permet la reconstruction de ces nations. Le virus du le coronavirus ne pourra plus se propager parce que le sang de Jésus l'a vaincu. Le sang de Jésus-Christ a neutralisé le coronavirus. Et le sang de Jésus-Christ a permis que le coronavirus retourne dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Je plonge tous les continents dans le sang de Jésus-Christ et que je prie que le ciel soit ouvert et que Dieu intervienne. Que Dieu intervienne en faveur des nations et que Dieu permet la restauration totale. Que la joie totale, parce que c'est le Créateur seul qui peut nous faire sortir de cette situation. Éternel des armées, Jéhovah Shammah, Jéhovah Jireh, Jéhovah Tiskenu, intervient en faveur des nations, des continents et glorifie ton nom. Merci parce que tu nous as pardonné par le sang précieux et glorieux de Jésus, que la gloire te revienne. Merci pour toutes les choses que tu fais, les choses bonnes, positives que tu fais, Éternel des armées. Merci pour la guérison totale qui se manifeste. Merci pour la joie qui anime les cœurs aujourd'hui. Merci pour la restauration au nom de Jésus-Christ. Merci pour les activités qui reprennent dans les continents, dans les nations. Merci pour les écoles qui s'ouvrent à nouveau. Merci pour les hommes et les femmes qui reprennent le chemin du travail. Merci pour la croissance, pour l'économie qui reprend son chemin. Merci pour la stabilité des nations, des continents au nom de Jésus. Merci pour la grâce de Dieu qui est manifestée dans chaque nation. Et Jésus-Christ est célébré. Seigneur, merci. Que la gloire te revienne. La Bible dit, ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet. Cette parole, cette prière a accompli son effet au nom de Jésus-Christ. Merci parce que ton nom est glorifié. Merci éternel. Honneur et gloire soient rendus à Jésus. Merci Jésus-Christ. C'est en ton nom que je priais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Bien aimé, voilà un peu ce que voilà ce que Dieu m'a mis à cœur pour vous aujourd'hui. Et il est 4h moins. Je pense que demain, par la grâce de Dieu, continuez à continuer cette prière sur vous à la maison. Répentez-vous, demandez pardon à Dieu. Avec le psaume 51, où David a prié, David a reconnu son péché, où Dieu a dit à David qu'il est l'homme selon mon cœur, et il a été un verset de proclamation, de repentance au nom de Jésus de Nazareth. Le diable était menteur. Voilà, Romains 16, 20 dit, bientôt Dieu écrasera Satan sous nos pieds. Le coronavirus est sous tes pieds, est sous mes pieds au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le coronavirus sort des vies et retourne dans les lieux arides au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth a vaincu le coronavirus. Et que le Seigneur restaure des vies, qui restaure des familles endeuillées, qui fortifie des vies, qui ne permet plus jamais que les vies soient affectées, les nations soient affectées, les continents soient affectés. Cette prière, je crois que si nous continuons cette prière, tout le monde fait cette prière, Dieu agira. Et je crois que cette prière portée, il y aura des résultats positifs au nom de Jésus-Christ. D'ici lundi, l'Éternel des armées sera et on entendra de bonnes nouvelles. Soyez certains que Jésus règne
Et Jésus est au contrôle Jésus est au contrôle de cette situation. Ce coronavirus est terrassé au nom de Jésus de Nazareth, car Jésus est Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Soyez bénis et croyez que nous sommes victorieux, nous sommes plus que vainqueurs. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Shalom sur vous et bonne journée à tout le monde, parce que nous avons commencé à 1h du matin, nous avons fini à 4h moins. Soyez bénis. Je vous aime. Shalom.